On commence avec l'orchestre de la garde républicaine, sans doute l'un des plus prestigieux au monde, qui s'est rendu en Moselle au mois de janvier pour un concert exceptionnel. C'est à Canfun, petite commune du Nord-Mosellan, que 70 musiciens de cet orchestre, créé en 1848, ont interprété du Ravel, Gershwin ou encore du Strauss. 2 ans de suite que cet orchestre célèbre la nouvelle année dans le nord du département. Un concert qui permet aux nombreux spectateurs de bien commencer 2025. Et on reste dans l'ambiance avec le concert du Nouvel An proposé cette fois par les concerts classiques d'Épinal. Et là encore, Strauss est à l'honneur, ou plutôt sont à l'honneur. Et oui, chez les Strauss, la composition et la musique, c'est une affaire de famille. Une famille qui incarne la musique viennoise. Une musique pleine des émotions, pleine de douceur, de profondeur et de nostalgie aussi, et de joie de vivre. 200 ans après la naissance de Johann Strauss fils, en 1825, l'heure est à l'hommage en même temps qu'à la fête pour ce début d'année. Et on termine avec de la littérature et un premier roman qui se déroule dans un village imaginaire appelé Cléry. Mais c'est bien dans les vieilles pierres du centre de Troyes que la jeune autrice a puisé son inspiration. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré, notamment toutes ces vieilles structures en bois et ces petits troquets, ces devantures de magasins. Ça raconte l'histoire d'une étudiante prise à partie par des soldats de la Wehrmacht, puis une histoire d'amour tiraillée en pleine Seconde Guerre mondiale. Julie Bleuet, jeune prof de français, a voulu raconter le quotidien pas banal d'une Française durant cette période chahutée et dramatique. Rendez-vous au Café des Anges, un livre qui a semble-t-il déjà trouvé son public, puisqu'un 2e tirage a déjà été nécessaire.